Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Ouais, il faut parler des choses de cette vie. Voilà. Et le vrai but, c'est c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà pourquoi nous faisons les directs quand nous avons le temps pour le faire. Vraiment, parce que c'est pas vraiment facile. C'est pas facile. C'est pas vraiment facile. It's not easy. C'est pas facile. C'est fort jusqu'à ce que je parle anglais. C'est fort. Amis bien d'ici et d'ailleurs, votre fidèle humble serviteur est là. C'est avec beaucoup de courage que vous me voyez là. Parce que ça n'a pas été facile. Ouais. Vraiment pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Je voudrais parler de l'histoire d'une sœur qui est venue me voir. Elle est venue me voir l'autre jour. Non, ça fait un peu longtemps. Hein. Donc, elle est très, très serviable, très gentille. Chaque fois qu'elle vient me rendre visite, elle me garde soit les oranges, soit la cola, soit... Bref, elle ne vient pas les mains vides. Voyant tout ça, un jour, quand elle sortait de mon bureau, je lui ai dit, tiens, je lui ai donné une pierre, l'œil de tigre. Elle me dit, papa, ça c'est quoi? J'ai dit, non, prends. Voici comment tu vas l'utiliser. Ça va beaucoup t'aider. Beaucoup. La grosse pierre comme ça, elle était vraiment grosse. Elle a pris. Elle a dit, ah, j'ai même confectionné des petits tissus. Je vais vous montrer un peu. Bon. Moi-même, j'en ai, hein. Aïe, aïe, aïe. Quelle fatigue, mon Dieu. Vous voyez? Faut vraiment être prêt. Ouais, les petits trucs comme ça. Voilà. Parce que les pierres là se perdent facilement. Donc avec ça, tu peux mettre ta pierre et tu fais couvre. Là, ça sera difficile qu'elle se perde. Donc, je lui donne la pierre et je lui donne un peu comme ça. J'ai dit, il faut porter ça. Hein. Voilà. Donc, l'autre jour, en sortant de chez elle, elle a oublié la pierre. C'est pas là le problème. Maintenant, en rentrant, le lendemain, elle doit sortir. Il se trouve que la pierre s'est cassée. Elle me dit que les enfants s'amusaient avec, que les enfants avaient sa main, et la pierre s'est cassée. La pierre s'est fendue, je crois en deux parties. Mais elle n'a pas compris le message. C'est ça l'œil de tigre. Vous la portez à la veille d'un voyage. S'il y a des problèmes, si votre voyage sera compliqué, l'œil de tigre vous prévient. Donc elle croyait que c'est les pierres qu'on vend au marché, les petites pierres de rien du tout. Et elle m'a même pas dit. C'est après ce qui s'est passé en mal qu'elle me dit, ah papa, voilà ce que j'ai vécu. Voilà. Donc la pierre, voilà, la pierre s'est cassée. Normalement, elle ne doit pas se déplacer le lendemain. Il faut qu'elle comprenne le mystère. Pourquoi la pierre s'est cassée? Pour un rien. Là, voilà qu'il sort, sans prendre même la pierre. Elle sort, wow, victime d'un accident de circulation. Non, elle avait pris la pierre quand même. Les deux morceaux, elle les a collés. Ah, elle me dit qu'elle avait pris les deux morceaux collés. Accident. Oh mon Dieu.
Le chauffeur est dans un état, il faut vraiment prier pour lui. Elle est sortie avec quelques égratignures. Pour elle n'est pas grave parce qu'elle est à la maison. Alors c'est alors qu'elle me demande, qu'elle m'explique. Je dis, mais tiens, tu ne devais plus sortir. Tu devais comprendre pourquoi la pierre, pourquoi la pierre s'est cassée. Pourquoi la pierre s'est fendue, un truc comme ça. Tu n'as pas voulu comprendre le mystère. Bon, ça c'est ton affaire. Ça c'est la cola blanche. Hein. Là, très 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 bon. Ça fait beaucoup de rôle, beaucoup. Mais c'est pas le but du direct. Hein? Je voudrais manger un peu. C'est pas pourquoi je tousse beaucoup. Voilà l'Afrique. Avec un bon vin blanc. De tous les yeux. Bon. Donc si c'est votre cas demain, ami bien d'ici d'ailleurs, interrogez-vous. Vous pouvez au moins ce soir à tous vos rendez-vous, vous vous dites, mais tiens, il faut que je comprenne pourquoi la pierre, ma pierre, donc elle n'a plus d'utilité, tu ne peux plus, on ne la colle pas. Donc elle est perdue comme ça, il faut une nouvelle. Vraiment, c'était comme ça une balèze pierre de type. Vous voyez, ça se vend selon la grosseur. C'est le style là qu'on met même à la maison. Mais je lui ai donné ça gratuitement. Ben, il n'a pas compris. Je voudrais également parler, ces derniers temps, les gens m'envoient des bougies, la cire des bougies allumées et tout. Ça devient de plus en plus inquiétant. Vous voyez, regardez un peu cette vidéo-là. Regardez. Hein? Regardez un peu. C'est une vidéo, hein. C'est la cire d'une bougie noire. Vous voyez? Le premier samedi du mois. Le plus grand artiste du monde ne peut pas faire ce dessin-ci. Comment se fait-il que tu allumes ta bougie? Elle est là comme ça. Après, la bougie brûle. Ce qui sort, la cire qui sort là, ça devient quelque chose d'incroyable. Ça entre, ça sort. On dirait que quelqu'un est en train de faire. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, quand c'est comme ça, ne paniquez pas. Au contraire, vous devez vous réjouir. Parce que le rôle même de ça, c'est d'aspirer, c'est d'absorber, voilà le mot, d'absorber toutes les mauvaises énergies, vous voyez, toutes les mauvaises énergies qui vous fatiguent, qui sont sur vous et autour de vous. Et quand tout ça là va finir, prochainement quand vous allumerez une bougie noire, vous allez voir que ça va couler sans problème. Donc vous devez comprendre qu'il y a des problèmes sur vous. Il y en a tellement que vous voyez la bougie, mais vous vous demandez, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Et oui, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc vraiment, veillez, faites-le, vous ne perdez pas en le faisant. Faites-le, vous ne perdez pas. Voilà. Ne dites pas que, oh, je fais tout le temps, je n'ai pas de résultat. Fais. Toi, ton rôle est seulement de faire. Ton rôle est de faire. Voilà. Je voudrais saluer au passage Linda qui est connectée. Je ne t'ai pas oublié, maman Linda. Il y a que ta commande se trouve, nous tombe à la période, n'est-ce pas, des pluies. Et quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. J'espère que d'ici décembre, nous aurons un peu de soleil et ça va, on va aller vite. Mais malgré ça, j'ai commencé. C'est pas vraiment facile. Vous savez, je n'aime pas perdre le temps pour ces choses-là. Merci une fois de plus pour votre patience. Vraiment, ça me va droit au cœur. Votre patience me va vraiment droit au cœur. Parlant donc de la bougie, nous avons déjà parlé maintes fois. Quand vous allumez votre bougie, si c'est pour une action
de négativité, c'est-à-dire vous voulez vous purifier, désenvoûter, tout ce que vous voulez faire, c'est-à-dire enlever la négativité dans vos cheveux, il faut activer la bougie, commençant par le pied vers le haut. C'est-à-dire la bougie est comme ça, vous faites là, peu importe, voilà même les huiles. Mais vous pouvez prendre l'huile d'olive, il n'y a pas de souci, avec vos deux doigts, vous me faites par le haut, du bas vers le haut. Ça veut dire que tout ce que vous voulez, c'est d'enlever les négativités sur vous. Quand c'est des bonnes choses, le travail, l'amour, demande de visa, l'argent et tout, vous faites du haut vers le bas. On n'allume pas la bougie avec le briquet. C'est pas conseillé. Évitez aussi d'allumer la bougie avec les feux de brousse, avec les feux avec le gaz. Non, la bougie s'allume avec les allumettes. Tu allumes avec les allumettes. Mais quand tu as allumé là, maintenant il faut attendre. Attendre veut dire, quand tu as fini tout ton travail, si tu dois éteindre la bougie, ne souffle pas. Il y en a qui font le raccourci. Non, on ne souffle pas. Alors on éteint la bougie avec les doigts. Tu les éteins avec les doigts. Vous ne voyez pas l'église catholique. Quand les enfants, les chœurs là, les enfants de chœur allument la bougie, quand la messe finit, on ne souffle pas. Mais pourquoi ceux-là ne donnent pas, ne peuvent pas prendre de parler pour vous dire, pour dire à leurs fidèles que voilà, ils ont tout caché. Ils ont tout caché. Même pour s'asseoir, ils ne vous disent rien. Mais venez, vous êtes nombreux, plus c'est spacieux, le chemin est spacieux, le monde, ils sont contents. Parce qu'ils savent que le chemin qui mène au Père est fermé. Là sont ceux qui le découvrent. Plus vous êtes nombreux, tout ça fait l'affaire. Mais ils ne vous diront pas. Qu'à la maison, voilà comment vous devez faire, allumer les bougies, ceci. Mais observez, vous allez voir. Mais pourquoi ils ne vous disent pas? C'est une école. Voilà. Ils ne vous diront jamais. Parce que si vous êtes libre, il n'y aura plus. Si vous êtes libre. Notre roi, c'est ça. Il y en a qui sont avec moi depuis 1 an, 2 ans. Peut-être qu'ils me disent plus bonjour, bonsoir. C'est-à-dire, on s'est coupé, on s'est perdu de vue. Ah oui, si tu as eu ton résultat, c'est bon. Le but, ce n'est pas de que les gens restent. Tu as dit, bon, voilà, je suis ton maître, je suis ceci, demain ne sors pas. Et après, demain, non, tu es maître de toi-même. Notre rôle, c'est de montrer le chemin. Que tu es maître de toi-même. Jésus, lorsqu'il était rempli d'onction et qu'il parvenait et il marchait dans les rues de Jérusalem, il disait toujours, ne me suivez pas, suis toi-même, parce que le maître en toi, ton Dieu en toi, lui montre le chemin. Chacun doit porter son fardeau. Chacun doit porter sa croix. Moi, je ne vais pas porter votre croix. Non. Bon, d'aucuns croient que les Africains d'aujourd'hui croient qu'il y a quelqu'un qui doit porter leur croix. C'est faux. Chacun portera sa croix. Je suis avec un bébé, mon bébé. Si 2 charbons ardents tombent simultanément au même moment sur le bébé et sur moi, j'enlève d'abord sur moi. Je fais d'abord comme ça avant de voir bébé, il y a quoi? C'est un instinct de survie. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, voilà le chemin, il va te dire, oui, viens d'abord entrer, moi, je vais entrer après. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, soyez maître de vous-même. Si vous êtes quelque part 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous êtes toujours élève. Toujours. Non, c'est qu'il y a un problème. Non, il y a un problème. Non, le problème est que il y a vraiment un problème. Parce que le but de toute spiritualité, c'est de vous rendre maître. Tu es maître de toi-même. Parce qu'en toi, il y a Dieu. Je ne peux pas être un humain me substituer à ton Dieu. C'est faux. Moi, je te donne les clés. Je dis, voici. Lorsque tu as appris, c'est fini. C'est fini. Tu deviens maître de toi-même. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs,
Ce sont des petites choses qu'il faut, il faut, il faut qu'on en parle. Mhm. Vous voyez, c'est pas vraiment facile, hein. C'est pas vraiment facile. Le chemin qui conduit à Dieu n'est pas facile. Je compte prendre les congés. C'est un congé salvateur. Il le faut. Parce que je suis hyper fatigué. Vraiment fatigué. Le rythme est très, très, très fort. Donc, pour ne pas me perdre, moi-même, je ne veux pas aussi vous perdre. Quand un matin, on vous dit que voilà, le voilà couché dans un lit d'hôpital, c'est pas bon. Donc, du 15 au 30, je vais me reposer. Je serai là. Mais les dirai un peu. Je vais tout faire avant d'y aller, de sortir tout le monde. Moi-même, je vais écrire. Qui me doit? Non, je dois à qui? Si je te dois, tu me dis, je règle avant. Je n'entrerai pas dans la nouvelle année avec une dette. C'est pas possible. Je te dois, oui. Si c'est l'argent, je paye. Si c'est un scanner, je le fais. Si c'est l'interprétation d'un rêve, je le fais. Je vais entrer dans la nouvelle année avec assez de beauté. Donc, je crois entre le 10 et le 15, nous allons visiter un orphelinat. Puisque c'est la bonne période pour soutenir aussi nos enfants. Voilà, faites-le. C'est pas pour papa Manou que vous le faites, hein. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Et il y a une dame, elle est où, je ne sais pas où elle est en Italie. L'autre jour, le premier jeudi du mois, elle m'appelle. Elle me dit, papa Manou, s'il vous plaît, vous pouvez me communiquer vos coordonnées. Je voudrais faire un geste. Mais vous imaginez que quelqu'un reste à des milliers de kilomètres. Il envoie l'argent pour 2 boîtes de riz, 2 boîtes de lait, et un morceau de savon. Toi, tu prends, tu manges. Hey, colère de ça, c'est avec Dieu. C'est-à-dire, ton problème là, ça devient... Il faut pas. Il faut pas. Si la personne t'a dit, bon, prends ça, va m'acheter une chemise, va m'acheter telle chose, tu prends, tu manges. Là, il n'y a pas de problème. On t'envoie l'argent pour aller donner aux mendiants. À son nom, toi, tu prends, tu manges. C'est eux là, le cas, ils décèdent le ventre qu'on fait comme ça, poids. Parce qu'il a mangé ce qu'on appelle les fruits défendus. Les choses qu'il ne devait pas. Je récemment envoyé, c'était 30 €. J'ai dit, madame, donnez-moi votre nom et le nom de votre mère. Elle m'a donné son nom et tout. Et j'ai fait. Si vous voyez ce jeudi-là, vous allez dire, papa souffle. Tu as au moins 12, 14, 15 kits à remettre. Quand tu veux remettre, tu dis, je remets au nom de maman Nadine au Canada. Maman Nadine. Je donne au nom de Olga en France. Fille de ceci. À cause de ça, à cause de ce don, mon père, ouvre-lui les portes inattendues. Tu donnes. Après, tu prends. Tu vas encore dans l'autre commune. Tu ne peux pas donner partout. Les colis sont là, ça pêche. Je donne au nom de tel. Je donne au nom de tel. Voilà. Mais quand Dieu va te bénir, j'ai ma part de bénédiction de là. Hein. Si tu as donné voiture, il va me donner un vélo. Pour le temps et le sacrifice que je fais pour toi. Tu vois? Vraiment, elle m'appelle, elle dit, papa Manou, j'ai dit oui. Ah, je suis allé à des rendez-vous, maître. C'est incroyable. J'ai dit, il y a quoi, ma fille? On dirait que Dieu attendait le don là. C'est-à-dire un déclenchement de bonnes nouvelles. Travail. J'ai dit, ça a déclenché en même temps. Elle dit, papa, c'est une convention, je vais écrire. Chaque premier jeudi du mois là. Même si c'est comment, c'est avec toi, on est au courrier. J'ai dit, ma fille, mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Tu ne peux pas faire ça. Il dit dans sa parole, mets-moi en épreuve si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. Mais à quel moment on m'a dit en épreuve? C'est dans ces actions-là. Il dit ma vraie religion que Dieu connaît, qu'il a accepté, qu'il a créé, qu'il a agréé, c'est visiter les malades, les orphelins, les prisonniers. Partout où il y a une âme humaine qui souffre, c'est là-bas que vous devrez aller. Tout ce que vous faites là, c'est le folklore. Tout ce qu'on fait là, on se blague nous-mêmes. Après ça, la haine est dans nos cœurs. Une soeur est venue me dire l'autre jour,
sa tisa, c'est-à-dire la maîtresse de son mari, elle est patronne de l'église. C'est les mamans bonheur de l'église. Donc pendant qu'elle prie, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Amen. Elle regarde les pantalons où Papito est bien gros là. C'est là-bas maintenant, elle va jeter son dévolu. J'ai dit à ma fille, calme-toi. La pauvre est là, qui chasse, qui fait fuir la tisane, c'est elle là. C'est l'ignorance. Tu es dans ton coin. L'ignorance, c'est même bien fait pour vous. Parce que vous croyez que le mariage là, c'est la chose la plus difficile. Hein? Un homme que tu ne connais pas, le jour où il est venu au monde, tu n'étais pas là. C'est un beau matin, en gros, il t'éclate, tu acceptes. Une autre fille m'appelle l'autre jour, elle dit que son homme, elle a connu un homme marié. Et quand elle fait l'amour avec ce monsieur, le monsieur là, Et papa, après, c'est épuisé. Mais tu fais quoi dedans? Tu ne laisses pas. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Laisse. Tu dis, tu ne laisses pas. Papa, l'autre jour, là, vraiment, qu'elle a fini, là, on dirait qu'on m'a tout sucé. Mais tu fais quoi dedans? Tu n'aimes pas et tu ne laisses pas. Moi, je fais quoi dedans? Quand tu as l'air, tu m'as dit, non. Oui. Le monde est terrible. Oh, il y a des petites choses. Avant d'aller avoir un homme, là, il y a des choses que tu fais. Ton Dieu qui est en toi, parce que ce Dieu-là avec toi, c'est comme un compteur. S'il y a un compteur d'électricité, le jour où on dit disjoncteur, là, le temps on monte là, c'est que vous aurez la lumière. Si on baisse, il n'y a pas de lumière. Monte, tu descends, il n'y aura pas. Parce qu'on a baissé. Le passage, là, on a fermé. Ce Dieu-là en toi, si tu ne l'invites pas, tu ne l'implores pas, même à ta langue maternelle, pour dire, mais mon Dieu de mes ancêtres, vous êtes où? Ami bien d'ici d'ailleurs, soyez fiers. C'est un orgueil d'être africain. Vous devez vous enorgueillir. C'est-à-dire quand vous êtes même dans les micros, chez les blancs, là, quand tu marches, là, écrivez même dans vos t-shirts, nous sommes fiers d'être africains. C'est une grâce divine d'être africain. Cette peau noire que vous voyez. Ne regardez pas le monde. Tout a commencé avec nous. La première langue qui a été parlée sur cette terre, c'est un noir. On dit les premiers hommes sur la terre, c'était des noirs. Donc tout ce que vous voyez là vient de nous. Les premiers japonais là, sont des noirs. Allez-y, vous allez voir. Cliquez même sur Google, vous voyez les premiers japonais. C'était des noirs. Ne regardez pas l'histoire là. L'histoire était travestie. L'histoire était, ils ont fait ça pour eux. Pour que ça les aille. Et c'est normal. Et ça répond à ce qu'on appelle la loi du pendule. Vous savez, dans la vie, quand votre vie dose, ça donne. Sachez que vous avez pour 7 ans, 7. Les 7 années d'abondance, les 7 années de sécheresse, c'est l'une des lois qui régissent ce monde. L'univers là, ça a des lois. C'est des lois universelles. Ce n'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu es français, c'est pas parce que tu es laid que la loi n'existera pas. Elle est là. Elle est immuable. Elle est intangible. Parce que ce sont des lois. Et c'est cette loi que Joseph, mon ami Joseph, a expliqué à Pharaon et qui lui a valu tout ce que vous connaissez. Quand les gens disent qu'il a fait rêve cette année d'abondance, il a vu qu'il y avait des sécheresses, après ça tout est tombé. Ils n'ont pas compris. Comment quelqu'un peut entrer en prison, il n'a rien dans sa tête, et c'est lui qui devient quelqu'un qui interprète les rêves, alors que lui-même il avait rêvé. Il n'était incapable d'interpréter lui-même son propre rêve. Vous ne voyez pas qu'il y a un mystère dans votre solitude? Il y a un mystère dans la prison. Il y a un mystère sur le chemin de votre vie. Joseph, mon ami Joseph. Et c'est lui, quand il a interprété ses compagnons de cellule, il était là-bas oublié. Et c'est ça le but de la prison. Pour qu'on vous oublie. C'est quand on vous oublie que Dieu vous façonne. Il vous donne un nouveau corps, un nouvel esprit. Il vous crée un nouveau passage. Joseph dit à l'aube, c'était qui là? Et il a dit qu'il y avait les choses sur ça. Il dit non, toi là, on va te tuer. Et l'autre, non, Dieu, le pharaon va te récupérer, mais s'il te plaît. Comme tu pars travailler chez lui là, c'est le roi, c'est le président de la République. Souviens-toi de moi.
Ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. On ne dit pas son rêve à n'importe qui. Ils étaient trop liés. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien. L'ami de prison, l'ami prisonnier de Joseph, l'a oublié. Il suffisait qu'il dise, hey, papa, monsieur le roi, patron, mon père, il y a un homme là-bas en prison qu'on a abandonné. C'est un cerveau. Il a oublié. Parce que ce n'était pas le chemin prévu pour Joseph. Pas beaucoup, c'était... Ce n'est pas le chemin prévu par Dieu. Quand c'est pas ce chemin, laisse. Et comme c'était l'enfant d'un initié, lui aussi c'était un initié. Le gars l'a oublié. C'est un matin, on dit, qui s'appelle Joseph? Il dit, c'est moi. Venez, le roi a besoin de vous. Il y a quoi? On dit, il a fait ceci, il dit, voilà ce que ça veut dire. Mais il faut quelqu'un pour pouvoir gérer ça, quelqu'un qui connaît les saisons. C'est ça, la haute intelligence. Il y en a, ils arrivent, ils ont avec un patron. Oui, patron, oui, nous allons aller à Yaoundé, la ville. Voilà, il faut quelqu'un qui doit pouvoir faire ceci, lancer les activités. Mais quelqu'un, c'est qui? Propose-toi, dis, c'est moi. Maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre, mec, là. Toi, tu vas rester toujours un accompagnateur. C'est ça que José explique. Il explique les 7 années d'abondance. C'est la loi du pendule. 7. La loi du pendule. 7 premières années, 14, 21 ans. C'est pourquoi on dit toujours, à partir de 21 ans, on est majeur. C'est pas un fait de hasard. Et dans la vie de votre enfant, ce que vous voulez que votre enfant soit, ça se joue dans la période de 0 à 7 ans. Après 7 ans, l'enfant commence à te manquer du respect. Tu lui parles, il désobéit. Mais avant 7 ans, c'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que l'ego commence. Le moi a commencé. L'enfant ne devient plus enfant. Donc, Ami bien dit d'ailleurs, les 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse, quand ça va dans votre vie, vous avez chaque jour pendant les 7 années de boire un vin rouge par jour ou par soirée. Gardez parce qu'il y a la période de sécheresse qui arrive. C'est inéluctable. Maintenant, il y a des gens qui ont préparé ça. Et quand les 7 années de sécheresse arrivent, ça passe vite sans qu'ils ne sentent le poids. Et tout se passe dans quoi? Dans le monde. Dans la compassion, dans la charité, dans l'altruisme, dans le regard bienfaisant et consolateur que vous donnez à votre prochain. C'est tout. Job avait compris ce mystère. Donnez. Donnez jusqu'au point où on va dire que ce monsieur-là, il ne vaut rien, il ne sert à rien. Donnez jusqu'à ce que... Donnez. Parce que le bien est bien. La même bien dit d'ailleurs. Le bien est bien. Voilà. Vraiment. S'il ne faisait pas ce direct, ça n'allait pas être bon. Même pas un peu. Envoyez les cœurs. Je veux voir un peu les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Voilà la vie des hommes. La vie des hommes. Ça va aller. Molo molo ça va aller, ouais. Ça va aller. Ouais. C'est pourquoi on parle de la miséricorde divine. C'est-à-dire que Dieu te dit, bon, ok, de rachat. Ouais, on a... C'est ça. Ça va aller. Et je souhaite vivement que ça aille. Avant vraiment le 31 décembre, il faut que ça aille. Vraiment, il faut que ça aille. Que ça aille pour tout le monde. Voilà. Donc, on peut partager le direct, je vous en prie. On partage le direct. On envoie les petits cœurs. Voilà. Il y a quoi encore? C'est l'histoire d'un frère qui m'a... Il est congolais, je crois. Il vit en Belgique. Lorsque j'avais demandé aux uns aux autres de faire que votre sorcier va mourir, il croyait que c'était un amusement. Et l'autre jour, il m'appelle en pleurs. Je crois qu'actuellement même il doit être au Congo parce qu'il devait assister à l'enterrement de sa petite sœur.
Elle est née handicapée. Une véritable sorcière. Une sorcière née. Dans la journée, elle est handicapée, mais la nuit, elle marche sur sa tête. Elle marche par la tête. Je vous assure. Donc, j'avais demandé de faire, vous savez tous le rituel. Il a fait dans le rituel. Le 6e jour, en venant à moi, je ne suis pas nouveau. Donc, les gens, des pasteurs, des guides et tout. C'est comme ça que quelqu'un, un de ces pasteurs qui lui dit, tu as fait la rencontre d'un monsieur sur Internet, il t'a demandé une recette. Il t'a dit de faire un rituel. Sache que le rituel là, c'est la mort. Il y a la mort qui s'annonce dans ta famille. Et le soir, le gars est tombé malade. Il est allé à l'hôpital, il a refusé d'être interné. Il dit, je peux pas, je ne refuse. Il a dit, il ne sera pas hospitalisé. Entre-temps, sa petite soeur était dans le coma. Ça n'allait pas chez elle. Parce que le rituel avait attrapé. Or, s'il passait la nuit à l'hôpital, il devait avoir transfert d'énergie. C'est-à-dire que la petite soeur allait envoyer la mort sur son frère. Donc, c'est lui qui fait tout dans la famille. Voilà. Il a commencé à vomir. Moi, je vois les choses, hein, à vomir. Il dit, papa, je ne pouvais pas ça. Je lui avais dit, dans son scanner avait révélé cela. Que tous ces problèmes viennent de l'une de ses sœurs. Parce qu'on ne donne pas le nom. On va dire, c'est ta grande sœur qui est géante, brune. Tu vas aller descendre, prendre la matière de la découper. J'ai ma part de responsabilité. On dit seulement l'une de tes sœurs. Quand ça va un peu, on dit elle est un peu brune. Quand tu insistes pour dire non, elle ne veut pas me montrer le visage. Le scanner ne parvient pas à voir son visage. Mais considère que c'est l'une de tes sœurs. Alors, tu vas dire c'est ta maman, le gars va descendre avec une machette là, découper la maman, dit non. Mon pasteur m'a dit que ma maman m'a sorcière. Non, c'est pas ça. Tu dis ça ne va pas, ça vient de ta famille. Arrête-toi là. Et si c'est quelqu'un qui connaît, il va prier et il aura la révélation. Donc c'est comme ça que sa sœur est décidée. En décédant, elle a fait autant de trucs. Elle a fait des confessions, demandé pardon à Dieu. Il se faisait tard. Il m'a appelé, il pleurait. Il dit, papa Manu, papa. Enfin. Mais il m'a prévenu que si 2 jours, 3 jours, je n'ai pas ces nouvelles, c'est qu'il le pays. Il va tout faire pour aller enterrer sa sœur. Parce qu'il l'aimait bien, à cause de son handicap. Déjà, c'était le piment. Le gars, l'argent entre, c'est les problèmes. Vous voyez? Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Voilà. C'était un direct de rupture. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous me manquez beaucoup, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai pris 2 jours, 2 nuits à faire des kits. J'ai au moins 14 kits. Enfin, tout ce qui attendait depuis 1 mois, 2 mois, j'ai tout. Et je pense que d'ici mercredi, l'Afrique de l'Ouest sera bien ravitaillée. Voilà, l'Afrique de l'Ouest sera bien ravitaillée. Tous ceux qui sont... Déjà, le Togo, c'est bon, parce que j'ai une soeur qui est venue. J'ai une soeur qui était de passage au Cameroun et qui m'a dit, mais papa, je vais à Lomé pour quelques jours. Si tu as des colis, n'hésite pas. Donc, tous ceux qui avaient commandé la pour fidéliser, celle-là a reçu son colis. Il y a une qui a reçu son kit hier. Elle me dit, depuis ce matin, son mari est devenu, on ne sait plus. Il n'a qu'un seul langage. Il ne sort plus. Tellement il a changé, si ça peut durer. J'ai dit, c'est pour toujours. Maintenant, c'est la Kiza. Parce qu'il y a des Kiza, des maîtresses qui sont véreuses, qui n'ont pas de cœur. Parce que tu peux voler. Je viens dans une boutique, je vole, je peux voler le portable. Mais si tu voles le portable et en sortant, tu mets l'incendie, tu brûles la boutique, tu es un criminel. Donc il y a les Kiza, au lieu de prendre un peu. C'est-à-dire, il y a des tisards raisonnables. C'est comme il y a des sorciers conscients et des sorciers inconscients. Donc, tisard là, inconscient là, c'est d'elle que je parle.
Ça veut dire que je vole la chose de crever. Quand il est 20h, c'est elle-même qui te cherche. Pardon, va, papa. Quand tu veux venir vers moi, non, je ne veux pas avoir de problème avec ta femme, pardon, rentre. C'est la tisa. 14h, elle peut dire, viens, je te fais un massage. À 16h, 17h, il faut rentrer, pardon. 1000 ans, la femme de la maison ne saura pas que son mari sort. Mais les tisa inconscientes, c'est elle qui prend l'homme, un week-end, 2 week-ends, elle fouille même dans le portable pour dire, et c'est bon. Donc, il y a les tisa qui pratiquent. Ça, disons-nous la vérité. Elle prend l'homme, elle met ce qu'elle va mettre là. L'homme, quand elle touche. Voilà. Donc, prochainement là, la poudre de ça est disponible. Dès décembre, non. Peut-être d'ici 10-15 jours. Ça, c'est pour qu'elle meure. Parce que, non, tu ne laisseras point vivre ton sorcier. Ton sorcier là, il ne mérite pas de vivre. Parce que si tu sais, la sorcellerie là, aïe, mon Dieu. C'est parce qu'on a essayé de te tuer, on n'a pas pu. Qu'il est devenu sorcier. Sinon, on devait dire ton tueur invisible. Parce qu'il te guette à chaque instant. Donc, Tisa qui vole doucement, mais Tisa qui hante, qui mange la tête de ton mari, qui fait des pratiques, qui met le voile sur toi. Quand ton mari, tu es à la maison avec ton mari, il ne te voit plus. Quand il te voit, il voit comme si c'est un caillou, un poteau. Donc chaque fois qu'il a l'envie de faire l'amour, c'est la tisa. Toi, tu es devenu comme poteau. Sur le lit, quand tu le touches, ben, il peut te poignarder. Tu te demandes même si c'est encore moi, mon mari. Sache que les médicaments sont passés. Donc, il y a ce qu'on appelle retour à l'envoyeur pour tisa. Ouais. Là, si elle meurt, on enterre en même temps. Parce qu'elle ne voulait pas ton bonheur. Voilà. Il y en a. Ça là, je vais montrer ça. Peut-être même, c'est la seule poudre que je vais vendre moins cher. Moins cher, je vais même liquider même. Tu es dans les poubelles, je te donne même. Si tu es sûr que ta tisa, je te donne. Mais comme les choses spirituelles ne se donnent pas cadeau, il faut au moins un franc symbolique. Donc tu as donné franc symbolique là, bam! 72 heures après, après 3 jours, réaction. 3 jours, tu apprends seulement qu'on l'a enterré. La vie continue. C'est Dieu qui a fait ton palabre, c'est tout. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, notre rôle c'est de déchirer le voile de l'ignorance. C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Nous y arriverons. Et une fois de plus, merci. Infiniment merci à toutes ces nombreuses personnes qui sont vraiment patientes. Ah oui, la patience. Vraiment, merci beaucoup. Merci. J'ai failli ne même pas faire ce direct. J'ai dit, j'ai annoncé, je vais dire quoi? Viens parler même. Oh, viens parler. Viens les rassurer que tu as envie. Vous sentez la fatigue, je suis là, je tousse. Parce qu'en faisant des produits là, tu composes tel. Ça, c'est pour le kit de Chantal. Chantal, là, elle a tel problème. Mari de nuit, la fatigue. Matin, midi, soir. Il mourra à tout moment. Lui n'a pas de repos. Maintenant, il faut composer. Après, c'est Marie Chantal. Ils n'ont pas le même problème. Les deux n'ont pas le même problème. Marie Chantal, c'est que sa relation n'aboutit pas. L'homme ne lui donne pas l'argent. Il faut faire. Donc, en composant tout ça là, c'est les poudres. Vous voyez, ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Ben, c'est pas qu'un kit, c'est pour tout le monde. Comme si on va faire pain chocolat. Chocolat, pain chocolat. Tout le monde va manger pain chocolat. Non. Les problèmes changent, varient. Tel a un problème de ceci, tel veut ceci, tel c'est son problème ceci. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Donc, il faut rester tel, oui. Le scanner disait que, voilà. Maintenant, il faut chercher, composer, mettre, arranger. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle formule d'envoyer les œufs. Parce que j'ai constaté que nos soeurs, nos frères de la diaspora n'ont pas cette occasion. Vous voyez, c'est l'œuf. L'œuf est dedans. Voilà, il y a 2 œufs. Voilà, c'est comme ça, maintenant je fais. Et je mets dans le kit.
Avec les 2 Africains, non, il y en a même qui ont 4. Pourquoi? Parce que selon les problèmes. Voilà. Et comme je le dis toujours, que ça ne vous manque jamais. Et toujours, vous voyez, c'est l'intelligence. Il y a même les feuilles de l'isoble là. J'ai dit, mais tiens, maintenant, chaque fois, je vais envoyer les œufs du village. Hein? Avec ça, nos soeurs vont se retrouver parce que l'œuf de chevaux là, c'est pas l'œuf. Hein? C'est l'œuf africain qui est là. D'une puissance incroyable. Vous voyez, mais même si ça tombe, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, demain, je vais encore me ravitailler. J'achète comme ça et je mets, selon les problèmes, je mets 2. Parfois, il y en a qui ont comme ça 3. Il y en a qui ont 2. Il y en a qui ont 1. Il y en a qui n'en ont pas. Bon, il faut toujours en avoir parce que ça aide beaucoup. Voilà, ça joue beaucoup de rôle. Voilà, ça aide incroyablement. Donc, oh là là, quelle fatigue, mon Dieu. Je vais vous laisser, amis bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Je pense que d'ici la fin du mois, je serai un homme totalement libre. Totalement. Totalement. Tout ça, c'est mon voyage de... Voilà. Je voudrais vous parler aussi de cette poudre. Vous voyez, vous envoyez, il faut faire des comment on appelle encore là? Des tissus, des carrés en tissu de couleur blanche. D'une protection, quand vous avez vu, on s'est écrit la protection. Cette poudre-là, ça, c'est la magie. C'est, je dis la magie. Et c'est 365 jours. Parce qu'il y a des gens dans leur maison, comme l'autre jour, on m'appelle de tout genre à Yaoundé, il y a au moins 1 milliard de mouches dans son salon. Ce n'est pas qu'il y a une souris qui est morte, même si la souris est morte. Ce n'est pas qu'il y a une viande qui est pourrie. Hein? Les mouches sont là dans son salon. Il m'appelle. Je dis, mais il faut chercher le piment, tu vas brûler. Il croit que c'est l'insecticide. Non, c'est des choses, c'est des attaques, c'est des connexions. Hein? C'est comment on appelle, c'est le GPS. On envoie pour venir vous localiser. Donc, ce qui vient après là est dangereux. Donc, vous devez avoir ces choses à la maison. Pour que quand ça arrive là, ça les repousse. Une dame est venue me voir que les souris la fatiguent. J'ai dit, mais souris te fatiguent. Il y a les souris d'aujourd'hui là, même les chats. Les chats ne parviennent même plus à tuer les souris. Prends un verre cassable, tu mets de l'eau. Si tu as de l'eau minérale ou de l'eau magnétisée, tu mets, et tu prends le sel gemme. Parce que beaucoup, même le sel gemme. Voyez ça. En Afrique, on a tout. Voyez? Tu prends le sel gemme, tu mets, et tu prends un cyclone vert. Et le cyclone là-bas. Tu prends un cyclone vert, tu mets. Dans les 4 coins de la maison, mets ça là, tu vas voir, les souris vont fuir. Si une souris était tuée, elle va venir mourir sur place. Il dit, papa, Manou, il y avait les souris qui me fatiguaient. Oh. Maintenant, je dors bien. C'est ça. Tu penses que ton ignorance, là, comme tu vas rester dans l'ignorance, le monde ne va pas évoluer. Le monde évolue, hein. Donc, barricadez-vous, amis bien d'ici d'ailleurs. Quand on dit telle pierre vous protège contre la magie noire, prends ta part. T'es chaud, fais tes chaud. Prends. Tu ne perds pas. Et ça n'enlève rien à ta foi religieuse. Ça n'enlève rien à ton amour que tu as pour ton pasteur. Vas-y, allez dans les églises écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est entre toi et lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le Dieu là n'a pas besoin d'intermédiaire. Voilà. Nous nous battons chaque jour pour vous apporter un plus. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas marabout, je ne suis pas imam, je suis votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Mon rôle sur la toile, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Bientôt, je crois dans mes 15 jours de congé, je vais faire des petits directs. Mais pas des directs, des petites vidéos de 30 secondes où j'explique peut-être quelque chose. Je balance. Là, comme ça, on va partager. Oh Dieu. Ça encore, ça va faire, il faut que je porte un voile.
Hein, ce n'est que ma bouche qui parle. Mais ça encore, quand tu vas passer, on dit, le monsieur qui parle depuis, les sorciers vont te regarder comme ça. Le monsieur qui dit que non, on n'est pas bien. Le monsieur qui va... Mais ça ne peut pas nous empêcher d'évoluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. À la semaine prochaine, demain c'est dimanche. La semaine prochaine, vous aurez votre pleine lune. Profitez au maximum. Allez voir les dernières vidéos pour voir quand il y a la pleine lune, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, pour les nouveaux, préparez 21 cyclones, vert, bio. Voilà, quand on dit le soir de la pleine lune, ce n'est pas nouvelle lune. Pleine lune est différente de nouvelle lune. Quand il y a pleine lune, ça veut dire que la lune est pleine. Voilà, c'est une période très excellente pour faire beaucoup de choses. Parlez à la lune, comme si vous vous agressez à votre mère, à votre propre mère. Quand tu veux parler à ta maman, est-ce que tu demandes audience? Tu dis, maman, comme tu vois là, vraiment le gars là, je l'aime maman, mais il me fatigue pour maman. Donc tu lui parles, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu es ouverte, parle à la lune, elle est là pour toi. Elle est là pour toi. Quand elle est pleine, c'est pour toi. Tu ne parles pas, et ça, le monde va sans toi. Tu vois que la lune va pleurer que parce que Manu ne m'a pas parlé. Non, c'est ton ignorance qui est le problème. Voilà. 21 cyclones verts, un peu d'eau chaude, vous coupez, vous pressez, vous faites vos vœux, vous vous lavez avec. Après, ne vous essuyez pas. Dormez, vous allez voir. Il y en a qui ont fait 3 jours, 4 jours au lit, après avoir pris ce bain. Parce que dans son opération de briser les chaînes, hein, de vous délivrer, ça fait que vos corps subtils, pour qu'ils reviennent, vous voyez, ça fait que le retour, c'est provoqué, donc ça fait mal. C'est comme si toute la nuit tu as bagarré. Le bain l'a fait son rôle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour tout. Vraiment que Dieu nous aide. L'aventure ne fait que commencer. Voilà, je pense qu'en 2022, nous allons faire des très très bonnes choses. Je vais essayer un peu de me perfectionner en faisant le direct sur Facebook. Nous allons faire également sur YouTube au même moment. Dieu pourvoira. Voilà, temps marqué par Dieu, toutes choses s'accomplissent. On ne court pas, on va à notre rythme. On ne fait pas comme les autres. Voilà, si tu fais comme les autres, ça veut dire que tu n'as pas été appelé. Va à ton rythme. Le problème de certaines personnes, c'est de vouloir faire comme les autres. Fais comme toi-même. Tu gagnes l'argent, tu as un salaire de 120 000, tu vas faire crédit de voiture. Parce que tu veux rouler dans la voiture pour faire plaire comme les autres. Fais comme les autres. Non. Fais comme toi-même, selon tes objectifs et selon ta vision. Voilà. Sur ce, bonne nuit. Priez, même en votre langue maternelle. Dites à Dieu, même en votre langue, que tout voilà, ta situation doit changer. Amen.